Salut les amis! Et oui, encore une leçon de français. Et c'est une leçon de vocabulaire. Donc, les leçons de vocabulaire, je les fais seulement en français. Je ne fais pas de vidéos en français et en anglais. Ça, c'est pour les leçons de grammaire. Alors, pour le vocabulaire, eh bien, aujourd'hui, on va étudier le mot compte. Alors, compte, ça peut être un nom, ça peut être un verbe, et on va voir toutes les utilisations possibles. Bon, pas toutes, mais la majorité quand même. Donc, c'est une longue leçon. Je vous conseille de prendre un cahier et un stylo pour écrire les expressions que vous voulez mémoriser. Parce que même si vous pensez que c'est facile, eh bien, en réalité, c'est pas si facile et il y a vraiment beaucoup de choses à mémoriser. Alors, ne mémorisez pas tout aujourd'hui, hein, c'est peut-être trop d'informations. Vous pouvez apprendre petit à petit quelques expressions chaque jour. Mais aujourd'hui, vous pouvez écrire la liste. Allez, on commence. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le plus facile et le plus évident pour les étudiants qui sont à niveau A1, A2, B1. Et ensuite, on complexifie pour le B1, le B2 et peut-être le C1. Si vous êtes de niveau C2, vous êtes excellent, ce n'est pas nécessaire de regarder des leçons de français, hein, d'accord? Allez, on y va. On commence avec donc quelque chose de facile, c'est le verbe compter. Le verbe compter. Le verbe compter. Pour conjuguer ce verbe, eh bien c'est un verbe, vous voyez, en ER, donc c'est un verbe du premier groupe, donc c'est un verbe simple, basique. Je compte, tu comptes, il compte, nous comptons, vous comptez, il compte. La chose intéressante dans cette prononciation, et ça c'est important, c'est qu'on ne prononce pas le P. Comme ça. Compte. Compte. Pas de P. On ne dit pas compte. C'est trop difficile. On dit compte. Donc on a sélectionné le T, mais pas le P. Et puis là, vous avez la nasale, d'accord? La nasale ici. On. Donc je ne prononce pas le M, hein, d'accord? C'est une nasale. On. Pourquoi est-ce qu'on a un M? Eh bien parce qu'on a toujours, pour la nasale on a toujours un M devant un P. Voilà, ça c'est une règle de l'orthographe française. J'ai déjà fait une leçon sur ce sujet. Alors, voilà, ça c'est le verbe compter. La prononciation est importante, mémorisez-la bien. Donc, comment on l'utilise? C'est très facile. Par exemple, je compte jusqu'à 4, jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Je compte. Ok, ça vous connaissez. On continue. Maintenant, on voit quelque chose d'un peu plus complexe. Compter, c'est aussi avoir de l'importance. Donc, on change complètement d'utilisation et de signification. Un exemple, c'est une personne qui compte dans le milieu de l'art. Le milieu de l'art. C'est intéressant parce qu'en français, on dit le milieu, et puis en anglais, on dit le monde. Mais d'ailleurs, on peut dire le monde aussi en français. On peut dire c'est une personne qui compte dans le monde de l'art. Ouais, les deux sont bien. Voilà, donc c'est une personne qui est importante, qui a de l'importance dans le milieu de l'art. D'autres exemples, tu comptes beaucoup pour moi, ça compte beaucoup pour lui. Ça compte beaucoup pour lui. Alors, vous avez la traduction en anglais pour les personnes qui parlent anglais et qui veulent comparer le français et l'anglais. C'est intéressant. Donc voilà, tu comptes beaucoup pour moi, tu es très important pour moi. Ça compte beaucoup pour moi, ça c'est très important pour moi. Par exemple, apprendre le français, c'est très important pour moi, ça compte beaucoup pour moi. Enseigner le français, ça compte beaucoup pour moi. Ok, c'est ok? On continue. Compter pour du beurre. Donc là, eh bien, on est dans l'idée précédente, sauf que c'est le contraire.
c'est qu'on n'a aucune importance et spécialement aucune valeur, d'accord? Aucune valeur, no value, aucune valeur. Donc, compter pour du beurre. Du beurre! C'est trop bizarre. Pourquoi du beurre butter? Bah, quand vous étudiez un petit peu l'origine des expressions, quelquefois c'est clair, quelquefois c'est moins clair. Alors en général, quand on utilise beurre dans une expression, ça veut dire de l'argent, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent. Mais ici, non, c'est différent. On utilise sûrement le beurre parce que le beurre, eh bien, il disparaît rapidement. Il fond. Si vous le mettez à la chaleur, il va fondre, il va disparaître. Et peut-être que c'est pour ça qu'on dit que ça n'a aucune valeur. Bon voilà, donc mémorisez simplement l'utilisation et puis l'exemple. Cette première partie de carte compte pour du beurre. Elle ne compte pas. Voilà, là je vous ai mis un exemple que j'utilise moi personnellement beaucoup et en fait cette expression je l'utilise spécifiquement dans cette situation. Quand je joue avec mes amis à un jeu, eh bien en général la première partie, c'est une première partie qui compte pour du beurre, ou on peut dire qui compte pour beurre, parce que on explique les règles de la partie aux personnes qui ne connaissent pas le jeu, ou bien on fait une partie pour tester, pour se rappeler, pour se remémorer les règles. Donc, eh bien, la première partie ne compte pas. Elle ne compte pas. Elle compte pour du beurre. Voilà, intéressant. Si vous jouez avec des amis, vous pouvez entendre ça. Autre expression qui est très importante, compter sur quelqu'un. Ça, on l'utilise vraiment beaucoup et souvent. Avoir confiance en quelqu'un pour faire quelque chose. Compter sur quelqu'un. Exemple, je compte sur toi pour finir ce travail à temps. Je compte sur toi pour finir ce travail à temps. À temps, on time. Alors, ce qu'il faut observer, c'est qu'on a deux prépositions sur et pour que vous devez utiliser. Et ensuite, après pour, vous avez l'infinitif du verbe. Je compte sur toi pour, et après vous mettez tous les verbes à l'infinitif. Par exemple, nous comptons sur vous pour arriver à l'heure. Infinitif encore, d'accord? À l'heure, on time. C'est intéressant. On a deux traductions de on time qui sont différentes. À l'heure et à temps. Alors, à temps, c'est plus global et à l'heure, c'est quand vous avez une heure précise de rendez-vous. Par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures. Eh bien, à l'heure, c'est 8 heures. OK. Compter faire quelque chose. Troisième utilisation, c'est avoir un projet ou prévoir d'eux. C'est la même chose. Prévoir d'eux, c'est un synonyme de cette expression. Je compte partir en Italie cet été. Alors, quand on utilise compter dans cette situation, avec l'infinitif, je compte partir, c'est que mon projet, c'est de partir en Italie cet été. On peut aussi dire « Je prévois de partir en Italie cet été ». Je prévois. Voilà. Donc, quand vous utilisez « je compte de » pour un projet, ça peut être un projet qui est loin ou ça peut être quelque chose qui est très proche. Par exemple, vous avez aussi « Elle compte travailler son français cette semaine ». C'est plus proche. Cette semaine. Et puis, je compte finir dans 10 minutes, eh bien, c'est encore plus proche. Donc, ce n'est pas une question de loin ou proche, c'est vraiment un projet, quelque chose qu'on prévoit de faire dans un futur proche ou lointain. Mémorisez bien cette expression, elle est très utilisée. Voilà, donc là, on a étudié toutes les expressions avec le verbe compter. Donc, vous devez conjuguer le verbe compter. Maintenant, on va étudier les utilisations du nom compter. Pas le verbe, le nom. Se rendre compte de quelque chose, prendre conscience de quelque chose. Je me rends compte de, préposition de, je me rends compte de la difficulté de cette leçon.
Je me rends compte de. Alors là, vous voyez, vous avez le pronom, d'accord? Puisque c'est se rendre compte. Tu te rends compte. Il se rend compte. Nous nous rendons compte. Vous vous rendez compte. Ils se rendent compte. Je me rends compte que cette leçon est difficile. Vous pouvez aussi utiliser que. Donc ça, c'est vous qui décidez. Si vous utilisez de, il faut un nom. Et si vous utilisez que, il faut un verbe est difficile. D'accord? Et en français, on peut dire je réalise que cette leçon est difficile, comme en anglais. Je réalise, je me rends compte. Les deux sont corrects. Alors, j'imagine que vous préférez ça. Oui, c'est sûr. Mais il faut aussi connaître celle-là parce qu'on l'utilise beaucoup. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on conjugue le verbe rendre, mais pas compte, puisque compte, ce n'est pas le verbe, c'est le nom. Donc, se rendre, c'est un verbe pronominal. Vous devez changer le pronom. Je me rends, tu te rends, il se rend, nous nous rendons, vous vous rendez, il ou elle se rendent compte. Alors, avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Ça, c'est au pluriel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le gouvernement aura, futur, des comptes à rendre à la population s'il ne met pas en place cette réforme. Oui, voilà, j'ai utilisé une phrase un peu formelle, mais parce que cette expression est souvent utilisée dans ce type de situation. OK? Donc, ça signifie que le gouvernement devra se justifier, il devra donner des explications, il devra donner des raisons s'il ne met pas en place cette réforme. Parce qu'autrement, la population ne sera pas très contente. OK. N'avoir de compte à rendre à personne. N'avoir de compte à rendre à personne, c'est être libre de faire ce que l'on veut. Et oui, parce que dans l'expression précédente, on doit rendre des comptes, ça veut dire qu'on doit justifier, on doit donner une explication, et ça c'est le contraire, je ne dois pas me justifier, je ne dois pas donner d'explication à personne, je ne dois donner d'explication à personne, je suis libre. Pourquoi as-tu pris une semaine de congé? Je suis indépendant. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai de compte à rendre à personne. Vous voyez, il y a les accents ici, hein, d'accord? Je n'ai de compte à rendre à personne. Alors, c'est intéressant l'expression « je suis indépendant », c'est quand vous travaillez pour votre propre compte. Ça veut dire que vous n'avez pas de chef, vous n'avez pas de patron qui vous dit ce que vous devez faire. C'est vous qui devez prendre les décisions. Self-employed en anglais, d'accord? Indépendant. Vous voyez, là, c'est différent. Hein? Donc, mémorisez cette expression aussi. Se mettre à son compte, alors c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est quand on devient indépendant. Et puis aussi, on peut dire être à son compte. Se mettre, c'est quand vous décidez de devenir indépendant, vous faites les démarches administratives pour devenir indépendant, donc en anglais self-employed. Et puis être indépendant, eh bien c'est quand vous avez fait les démarches et que ça y est, vous êtes indépendant, self-employed. Il s'est mis à son compte l'année dernière suite à son licenciement. Il s'est mis à son compte l'année dernière suite à son licenciement. Ça veut dire qu'il est devenu, passé composé, indépendant l'année dernière. Et donc, j'ai conjugué se mettre, qui est un verbe pronominal, avec l'auxiliaire être, au passé composé. Il s'est mis à son compte l'année dernière. Mémoriser ça, c'est important. Faire un compte rendu à quelqu'un. Faire ou écrire un compte rendu. À la demande du directeur, il a fait ou il a écrit un compte-rendu détaillé de la réunion. Donc vous savez, quand on a une réunion, eh bien c'est intéressant d'écrire ce qui s'est passé, de faire un résumé
de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit, de tout ce qu'on a dit pendant la réunion. Donc, on écrit un compte rendu. Voilà. Un compte rendu. Compte rendu. Ouais. Pour vous, ça, c'est un challenge de prononciation, je pense, hein, quand même, hein, parce que vous avez le on ne prononce pas le P. Ensuite, vous avez le R français. Ensuite, vous avez le en nasal, en. Et ensuite, vous avez le U qui est difficile aussi pour vous. U, pas ou, U. Un compte rendu, un compte rendu. Pratiquez, 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 pratiquez. Ok. Le compte à rebours, le compte à rebours à l'envers, un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça, c'est un compte à rebours. Alors, il y a plein d'utilisations possibles de cette expression. Voici un exemple. Le compte à rebours a commencé. Il reste 3 jours et 14 heures avant le début de l'événement. Vous avez l'expression « il reste », attention, qui est un peu difficile pour vous, mémorisez-la bien. Il reste, donc il y a encore 3 jours et 14 heures avant le début de l'événement. Et puis on va compter comme ça, 3 jours et 13 heures, 3 jours et 12 heures, 3 jours et 11 heures, 2 jours, 1 jour. Tadam! Voilà, quel événement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Être loin du compte, loin du compte. Alors, ça veut faire une évaluation inexacte d'une situation. D'accord? C'est quand vous pensez que vous anticipez sur quelque chose et en fait, vous êtes complètement trompé. C'est complètement faux. Vous êtes très loin du compte. Il pensait que sa conférence serait un succès. Mais il était loin du compte, loin, fort. Peu de personnes sont venues, peu de personnes sont venues, peu. Ok, voilà, donc expression intéressante. Ensuite, on va à la banque. Donc, à la banque, vous avez aussi un compte. Vous avez un compte en banque. C'est là où vous stockez votre argent. Un compte en banque. Donc voilà, alors vous voyez, en anglais, c'est très similaire. Et puis, vous avez différents types de comptes en banque. Vous avez un compte courant ou un compte épargne. Compte courant ou compte épargne. Ça, c'est intéressant pour vous si vous allez en France ou si vous habitez en France, de savoir ça. Alors, le compte courant, eh bien, bon, vous avez la traduction ici, mais j'explique quand même. Le compte courant, eh bien, c'est un compte sur lequel vous allez mettre l'argent que vous utilisez régulièrement. Et puis, le compte épargne, c'est un compte sur lequel vous allez stocker vos économies. Et voilà. Donc, 2 comptes possibles. Il y a encore d'autres types de comptes, mais ça, c'est les comptes principaux. Régler son compte à. Son compte est bon. Ouais, ça, c'est un peu négatif. Régler son compte à quelqu'un. Alors, exemple, donner à quelqu'un la punition qu'il mérite. Punition, c'est quand on punit quelqu'un. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on va le punir. Je vais lui régler son compte. Je vais lui régler son compte. Donc, on va utiliser le pronom indirect parce qu'on a la préposition à. D'accord? À. Je vais... il va me régler mon compte. Alors, quand on dit « il va me régler mon compte », ce n'est pas qu'il va me donner de l'argent. Non, 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 non. C'est qu'il va me donner une punition. Voilà, c'est un peu négatif, hein. J'espère que vous n'allez pas vraiment utiliser ce type d'expression, mais vous pouvez l'entendre dans des films en général, des films qui sont un petit peu violents, des films où il y a des conflits. On dit son compte est bon, ça veut dire que ça y est, on a trouvé la personne et puis on va se venger, on va avoir une revanche, voilà. Voilà, c'est plutôt dans les films hein, qu'on va entendre ça, mais vous n'allez pas trop l'utiliser.
Voilà. Et puis, on termine comme d'habitude. J'aime beaucoup vous apprendre des proverbes. Donc, je vais vous montrer 2 proverbes et après c'est terminé. Donc, le premier proverbe qu'on utilise beaucoup, les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Je pense que c'est un type de proverbe qui existe dans beaucoup de langues et de cultures différentes. J'en suis certaine. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Afin de préserver l'amitié, chacun doit payer ce qu'il doit à l'autre. Donc il ne faut pas avoir de dette envers ses amis. Si un ami vous prête de l'argent, eh bien vous devez lui rendre pour rester en bon terme. Vous devez le lui rendre, ou vous devez lui rendre, j'ai un peu simplifié là. Vous devez lui rendre l'argent pour rester en bons termes. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Les bons comptes font les bons amis. Bah, vous avez un ami qui vous prête de l'argent et puis eh bien vous lui rendez rapidement et vous lui dites, et vous pouvez lui dire ça, vous pouvez lui dire tiens voilà ton argent parce que les bons comptes font les bons amis. Mais est-ce que cette expression est vraiment toujours vraie? Parce qu'il y a un proverbe contradictoire. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime une personne ou quand on se passionne pour quelque chose, on ne compte pas ses efforts, son temps ou son argent. Par exemple, si vous avez un hobby qui coûte de l'argent, mais c'est vraiment votre passion, eh bien, vous faites des sacrifices pour ce hobby. Par exemple, quels hobbies sont très chers? Quelles passions sont très chères? Si votre passion, par exemple, c'est de piloter des avions, eh bien oui, piloter des avions, ça coûte cher. Mais quand on aime, on ne compte pas. Mais ça peut être aussi des personnes. Par exemple, eh bien, vous voulez faire un cadeau à une personne que vous aimez beaucoup, votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents ou des amis très chers. Eh bien, vous pouvez leur faire un cadeau qui est cher et à ce moment-là, vous dites quand on aime, on ne compte pas. C'est une possibilité. Voilà. Donc, 2 proverbes intéressants et qu'on utilise beaucoup. Voilà, ouf, la leçon est terminée. Elle était longue, elle était peut-être un peu compliquée, mais vous pouvez apprendre tout ça petit à petit parce que vous avez tout écrit dans votre cahier. Eh oui. Alors, si vous avez des questions ou si vous connaissez d'autres expressions avec le mot compte, vous pouvez les écrire dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes leçons. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!